Shlishi, troisième Pérec. Dîner Mamonot Bishlosha. On dit que toutes les affaires, donc Mamonot, toutes les affaires de finance qui sont dans un bedin, Bishlosha, il faut 3 dayanim. Ze borerlo, veze borerlo echad, veze borerlo echad. Alors, il y a deux, bien sûr, il y a deux Baalei Dinim, il y a deux personnes qui sont en victoire. Alors, ze borerlo echad. Alors, d'après Rashi, a priori, ici, ça veut dire que il choisit un bedin. Maintenant, comment vous avez compris, vous, pourquoi Rashi dirait ça? Moi, quand j'ai lu la Mishnah seule, j'ai dit, il choisit un dayan, il ne choisit pas un bedin. Comment vous avez compris? C'est bizarre. La Ramina, parce qu'en fait, la maskana, c'est pas ça. La maskana de la Mishnah, la conclusion de la Mishnah, d'après la Gemara, c'est que chacun il choisit un dayan. Et le troisième, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, qui c'est qui le choisit. Est-ce que c'est les deux prétendants ou est-ce que c'est les deux dayanim qui ont été choisis? Mais d'après la Avamina, Rashi, regardez Rashi, tout le premier Rashi, Mashma Zeborerlu, Beddin Echad, She'en Shlosha, Veze Echad, Areshisha, ou Shnem, ça fait 9. Mais pourquoi Rashi, il a cette Avamina de dire que en fin de compte, chacun choisit 3, un Beddin. A priori, moi j'ai compris comme ça, a priori, étant donné que c'est marqué Dîner Mamonot Bishlosha, Ze Borerlo Echad, Akavana, Borerlo Echad, c'est-à-dire un bedin, comme c'est marqué au début Shlosha, alors la Mishnah se référerait au Shlosha. Oui. Alors, à mon avis, j'ai réfléchi effectivement à cette chose. Comme à la fin de la Mishnah, il parle de Posline, qui est possède, un il est possède l'autre, donc ça va avec le début. Il est possède le bedin que l'autre il a choisi. Donc le fait qu'on parle de psila, du bedin, on parle automatique, on parle de bedin et pas de personne. On aurait pu penser comme ça. Mais c'est vrai que c'est caché. Moi, la première lecture que j'ai faite de la Mishnah, je pensais réellement qu'on parlait de dayanim et pas de bedin. Voilà. Où est parti? Il est tombé peut-être. Il est tombé. D'un coup. J'ai pas voulu te vexer. C'est pas une bonne connexion. Oui. Eh oui, il n'a pas une bonne connexion. Attendez, juste pour que moi j'ai pas l'habitude. Vous pouvez m'expliquer non, ce que je veux te dire, si tu remarques dans pourquoi Meir est dans une souka? Il s'est pas trompé de fête. Il s'est pas trompé de fête. Là, regardez. Non, ce que tu dis, Maurice, à la fin, hein, dans la Mishnah, on ne parle pas du Bedin, on parle d'un Dayan. Dayano, c'est marqué. Oui. Okay. Il est possède le Dayan. Donc, en aucun cas, on voit qu'on parle du Bedin. Mais ça a priori, c'est peut-être par rapport au fait qu'il y avait marqué Dim et Mamonot Bishlosha Bedin. Arashi dit Bedin. Alors, pourquoi? Justement, c'est la question. Alors, moi, j'ai compris comme ça. Dîner Mamonot Bishlosha, c'est comme si c'était marqué Dîner Mamonot Bedin, fait le Shlosha. Zeborerlo Echad, Akavana, l'un il choisit un Bedin et l'autre il choisit un autre. Oh, ça bloque. D'accord? Tu te mets ailleurs, mais. Ça veut dire quoi? Un il choisit un Bedin, l'autre il choisit. On n'a pas une bonne connexion, hein? C'est ça? Non, t'as pas une bonne connexion. Ouais, ça coupe, Mir. Il faut que tu retournes à la même place qu'avant. Alors, je vais retourner. Mais je suis juste à côté. Bah ouais, mais des fois, tu dépasses de 1 mètre ou 2 mètres et ça fait une différence. Même pas. Mais voilà. Bon, écoute, d'accord. Ah ouais, mais c'est un problème pour toi de t'asseoir ici. C'est mieux comme ça. C'est même pas 1 mètre. C'est mieux. Demande à Chantal de ne pas utiliser Internet. Sinon, dans la maison. Dis à Chantal d'arrêter la télé parce que ça prend de la bande passante. Et au petit de ne pas elle faire travaille avec le PlayStation. Là, vous êtes venus pour rigoler ou pour étudier là? Allez. Donc on a dit que bon, on sait pas grave, on continue. On continue. Dîner Mamonot Bishlosha,
les malot sont avec 3, un bedin de shosha. Borerlo, un prétendant, un des deux, Borerlo echad, un il choisit un bedin. On va voir, la Gemara va expliquer. Borerlo echad, et l'autre il choisit un autre bedin. Et les deux, ils choisissent encore un autre bedin. Divrei Rabbi Meir. Maintenant, Chachamim, ils disent un troisième. Maintenant, Chachamim, ils disent non, qu'est-ce que tu dis? Shnei dayanin, borerim, lehen, od echad. Non, en fin de compte, ce n'est pas les deux prétendants qui choisissent le troisième, mais c'est les dayanim eux-mêmes, les deux beddin qui vont choisir le troisième beddin. Maintenant, bon, pour vous expliquer un peu, parce que ça paraît complètement fou cette Mishnah, c'est qu'en fin de compte, il a choisi un prétendant Réhouven, il a choisi un beddin, l'autre il a dit je ne veux pas de celui-là. Vezeborerlo Ehad, et Shimon il a dit moi je veux le deuxième, et l'autre il a dit je ne veux pas de celui-là, donc on est à égalité. Donc les deux ils choisissent un beddin en accord commun. Mais Chachamim ils disent pareil, donc les deux dayanim qui ont été déchus, quoi, parce qu'il y a deux beddin, pas deux dayanim, deux beddin qui ont été choisis, un par Réhouven, un par Shimon, qui n'ont pas été retenus, parce que chacun a annulé l'autre, c'est eux qui vont choisir, c'est eux qui vont choisir le troisième beddin qui va donc faire le jugement. D'accord? Voilà, on est arrivé là. Zéposel dayano shelze, zéposel dayano shelze. Les vrais Rabbi Meir. Maintenant, il y a une macholokat entre Rabbi Meir et Chachamim. Un, il peut être possède le dayan de l'autre, et possède dayano shelze. Et l'autre, il peut être possède le dayan de l'autre. Les vrais Rabbi Meir. D'accord? Chachamim omrim, non, tu peux pas. Un homme, il peut un beddin, un dayan. Un dayan, il a un diplôme, il est reconnu par l'autorité rabbinique. Donc, d'accord. Chachamim, ils disent non. Emata ibizman shemevi alehem re'aya, shen krovim obsulim. Quand est-ce qu'il peut, quand est-ce qu'un des ba'alei dinim, un des prétendants là, qui sont victoires, qui sont en discussion, en problème, quand est-ce qu'ils peuvent le rendre pasoul que s'il apporte une preuve qu'il est karov du Baal Din, ou bien qu'il est pasoul. Par exemple, il est Mahlé Shabbat, ou c'est un voleur, ou il joue au jeu. Et la Mishnah va dire après. Dans le Perek Shishi, on va voir qu'il y a des Mishnah qui précisent quand est-ce quelqu'un est pasoul à Ridout. Avalim ayou ksherin, o mumhin, mipi bedin, et no yachol le postat. Mais s'ils sont ksherin, et ils sont mumhin, mipi bedin, donc ils sont ksherim, c'est-à-dire ils sont ni karov, ni pasoul. Et ils sont mumchin, il ne peut pas les rendre pasoul. Continuons. Zé possède aidav shelze. Zé possède aidav shelze. Chacun il amène des aidim dans le. Chacun il amène des aidim. Lui il dit comme ça. Rabbi Meir il dit. Lui, un des prétendants, il peut rendre pasoul les aidim de l'autre. Et l'autre aussi, il peut rendre pasoul les aidim de l'autre. Du vrai Rabbi Meir. Chachamim ils disent non. Quand est-ce que tu peux rendre pasoul des adim uniquement si tu mets alem re'aya, shenkorin ou poussolim. Uniquement si tu amènes une preuve qu'ils sont karov ou pasoul. Mais sinon, s'ils sont normaux, ni karov ni pasoul, ils sont cachers. Qu'est-ce que tu veux les pauvres? Aval imayuk shirim, et nous yachol les posla. Voilà. Bon, la Mishnah elle est un peu complexe au début, et la Gemara elle va bien nous expliquer le pshat de la Mishnah. Gemara. Est-ce qu'on a compris pourquoi, dans la Mishnah, est-ce qu'on a compris pourquoi, lorsqu'on parle de Dayan, on utilise les mots, je vais rechercher, Krovin ou Poslin, et pour les Din, on dit autre chose, on dit Ksherin. Tu as compris? C'est deux termes différents. J'ai pas compris. Ouais. Les termes sont différents pour les Dayan et pour les Edim. D'après Chachamim. Oui. Attends. Omrim et Matei Bezman. Oui, c'est-à-dire que... D'après Chachamim, pour les Dayanim, on parle de Krovin ou Poslin ou Psoulin, Krovin ou Psoulin. Et pour les Edin, on parle de Krovim ou. Autant je cherche. Krovin ou Poslin, Avalem Ayuk Shirin. Voilà.
C'est des termes différents. Tu as remarqué? C'est important ou pas? Je vois pas la différence. Ouais, c'est bien ce que tu remarques. J'avais pas trop fait attention. Dans le cas de Edim, tu apportes Karo, parce que bon, tu me diras, même le Dayan, s'il est Karo, il n'est pas sourd. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Attends, il dit quoi pour le Dayan? Pour le Dayan, il dit Krovino Karo, sinon? Non, mais pour les Dayan, ils disent Ksherim. Ça coupe, mais ça coupe. Krovino Poslin, Avanel Mayuk Ksherin. Dans les deux, il dit ça. Ouais. Okay. Non, mais dans les Hadim, ils disent pas. Ils disent Karov ou Posel. Karov ou Psoulin. Bon, ils disent Karov les deux, mais ils disent Ksherim. Exact. Ah oui, bon, ça revient au même, parce que soit tu apportes une preuve qu'ils sont Ksherim, les Dayanim, pour juger. Maintenant, si tu apportes. Non, tu peux pas. Tu n'as pas besoin d'apporter. Il faut qu'ils apportent. S'ils sont. Ok. Ksherim, à Kavana, ils ont une attestation. Et Moumkhin, ou bien ils sont Moumkhin. Ouais, mais c'est pas pareil. Donc, Kacher, c'est plus par rapport au Karov. Ah, je sais pas. Mais c'est pas la Gemara qui va nous expliquer la différence entre les termes? Non. La Gemara va nous l'expliquer? Non. Elle va pas. Mais ça coupe, il faut que tu changes de système. On va pas parler de ça. Mais c'est un peu la même idée. Maintenant, c'est vrai que si tu veux te mettre, c'est une bonne question. Ben oui, alors, peut-être je vais rentrer alors. Ah, vous entendez pas? On comprend rien. Non. Donc, allez, tu n'es pas revenu à la même place? Je suis à la même place. D'accord. Je sais pas, je crois que tu avais dit que tu avais changé quelque chose, je sais pas. Bon, allez. Maïzeborerlo echad. Maïzeborerlo echad. Bitlat la sagé. La Gemara, elle dit, si tu comprends que borerlo echad, c'est un bedin, donc tu n'as pas besoin d'avoir 3 bedin. Chacun, il choisit un bedin, et les deux, ils choisissent un autre bedin. D'accord? Bitlat la sagé, avec 3 dayanim, ça suffit. D'accord? Parce que là, on arrive à 9, c'est ça ce qu'il dit, en fait. Exactement. C'est qu'il arrive à 3 fois 3. Bravo, on arrive à 9, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu as besoin de 9? Alors, la Gemara dit non, Achikama. Keshe zeborerlo bedin echad, vezeborerlo bedin echad. Quand, non, c'est pas ça, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu anticipé. Keshe zeborerlo bedin echad, quand un, il est borer un bedin, l'autre, il n'est pas d'accord. Et quand l'autre il choisit un bedin, l'autre il n'est pas d'accord aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous les deux choisir un bedin, un troisième bedin qui sera le bon. Donc ils éliminent chacun, ils éliminent voilà, chacun leur choix initial. Chacun élimine le sien et le troisième ils le choisissent ensemble. Ok. Va filou lové matsi merakev. Quoi, ça veut dire que même le lové, il peut empêcher. Le lové c'est l'emprunteur, le malvé c'est le prêteur. C'est facile à retenir. Malvé, c'est celui qui a de l'argent. Donc, il a 4 lettres. Donc, il donne l'argent. Il a plus d'argent. Le lové, il a que 3 lettres. C'est lui qui emprunte. D'accord? Comme ça, on retient. Donc, maintenant, afilou lové, matsi merakev. Est-ce que c'est possible que le lové peut être merakev? On a un principe que non. La chanou et la malvé. Quand est-ce que le type il peut refuser le bedin? C'est que le malvé. Le lové, kofinoto. Le lové, on le force. Vedan be'io. Et on fait le jugement dans sa ville. Donc, pourquoi dans sa ville au lové? Lové, il est obligé d'accepter le bedin. Mais le jugement dans sa ville à lui? Voilà. Okay. Donc, il est obligé d'accepter le bedin. Il ne peut pas faire le malin et dire non, moi, la fine bouche. Moi, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là. Parce qu'après, les malvim, les prêteurs, ils vont pas. Ils vont voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, ils ne vont pas vouloir, ça va faire, comme on dit, ça va fermer la porte au lové. Aux emprunteurs, parce que les prêteurs, ils vont voir qu'il y aura beaucoup de problèmes, donc ils ne voudront plus prêter. Donc ils ont dit, le lové, il ne faut pas qu'il fasse la fine bouche, on t'a prêté de l'argent, c'est déjà bien. Alors la Gemara, elle répond, non, tu sais de quoi on parle ici?
On parle, comme il a dit Rabbi Yochanan dans un autre cas, qu'il y avait des arkaot de Souria, c'était des, comment on dit ça, des tribunaux. Des tribunaux civils. Voilà, en Souria, dans une ville de Souria. Et là-bas, on prenait un peu n'importe. On n'est pas systématiquement des juges qui étaient certifiés. On prenait n'importe qui, des gens qui connaissaient un petit peu, on les prenait, on les disait, bon, toi, tu seras juge, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de juges. Chanou Acha, pareil aussi, Nami, Barakot, Souria, Chanou. Là aussi, on a dit qu'on parle d'un cas où les juges, ce n'est pas vraiment des juges certifiés. Parce que si c'était vraiment des juges certifiés, le lové ne peut rien dire. Il est obligé d'accepter. Mais là, on parle des juges comme ça qui ont été pris sur le terrain. C'est des gens qui connaissent un petit peu. Bon, venez, allez, vous allez juger, on vous accepte comme juge. Alors là, dans ce cas-là, le lové, il peut dire non, moi je ne veux pas celui-là, je veux celui-là. Donc c'est dans ce cas-là que la Mishnah, elle peut dire que le malvé ou le lové, puisqu'on parle d'inémamnot, donc ça peut être alvaot, le malvé et le lové, ils peuvent refuser mutuellement. Même le lové, il peut refuser. Parce qu'on parle des juges qui ne sont pas vraiment certifiés. Ce sont des juges comme ça qui sont pris à la sauvette comme ça. Aval mumhin, mais si c'est des certifiés, des juges qui ont un diplôme, le lové, il ne peut pas les refuser. Il est obligé d'accepter comme ça, d'accepter. Il peut pas refuser. Slicha Meir, Souria dont on parle, c'est pas la grande ville Souria Pumbedita? C'est une des grandes villes de Babel. Souria, c'est une ville qui est connue. Ah, tu veux dire comment il n'y avait pas là-bas? Non, il y avait sûrement là-bas de quoi faire, oui. C'est une grande ville. C'est pas un village. Karot Bedin, c'est Souria. Peut-être qu'il y avait une demande énorme, je ne sais pas. Tu as raison. Je sais pas, vous avez peut-être des commentaires, vous, dans votre Gemara? Moi, j'ai des commentaires, mais il faut que je les lise. Ok, non, je ne sais pas s'il s'agit. C'est vrai qu'il y avait, c'est comme les grandes villes comme ça, Néardéa, Pumbedita, les grands. Souria, ça faisait partie d'un endroit où il y avait un grand pôle de Nimoud. Un grand. Mais en tout cas, voilà. Ils disent de tels tribunaux étaient répandus à Souria où l'on manquait de personnes versées dans les lois de la Torah. C'est ce que tu as dit. D'où l'expression tribunaux civils de Souria. C'était une grande ville, mais ils n'étaient pas pieux. Peut-être ça dépend de l'époque. Peut-être qu'il y avait une époque où elle était florissante, peut-être une autre époque il n'y avait pas, je ne sais pas. Non, voilà. Ça dépend aussi celui qui dit ça. S'il habitait à Pumbedita, c'est PSGOM. Ça veut dire, j'ai l'impression, non? Ah ouais. Celui qui dit ça, si celui qui dit ça était de la yeshiva de Pumbedita. Donc, à ce stade-là, notre Mishnah, c'est nous dit que chaque personne, chaque partie peut annuler, peut refuser le Dayan. Ça veut dire qu'on est dans une situation où ce ne sont pas des mumchim. Ouais. Donc, mais si c'était pour le lové. Mais non. Si c'était des mumchim, il n'y a pas de possibilité pour le lové, comme il disait, d'annuler. On ne peut pas annuler. Il est obligé d'accepter. Voilà. Parce que bon, sinon après, les malvés, ils vont dire, celui-là, il va pas accepter mon Dayan, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils ont peur après les malvés. Ça ferme la porte, tu comprends? Là qu'on parle de pseudo-mumchim. Ils ont été pris comme ça parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas beaucoup de Dayan. Une autre raison, une autre réponse, comment le lové, lui, il peut refuser. Rav Papa, afilutema mumchin. Non, tu peux dire même si c'est des mumchin, kegon benzina de Ravuna ou de Rav Hizda. Des cas marlé, mika matrahana lach. Alors, Rav Papa, il a dit non, même si tu me dis que la Mishnah parle de Dayanim qui sont mumchim certifiés, le lové peut quand même refuser ce benzin. Pourquoi? Kegon, comme le beddin de Ravuna et de Rav Hizda. À l'époque de Ravuna et Rav Hizda, ils étaient côte à côte. Ils avaient chacun un beddin, ils étaient à côté, peut-être à 50 mètres. Et alors, le malvé lui propose un beddin de Ravuna, et le lové dit non, je ne veux pas celui de Ravuna, je veux de Rav Hizda. Alors, c'est pas, il va lui dire, l'autre il est obligé d'accepter. Pourquoi? Des kamal, parce que le lové va lui dire, Mika matarahanalach, c'est tellement une fatigue d'aller à 50 mètres. Ça va, tu n'es pas obligé d'accepter. Donc, c'est un cas spécial. Il y avait deux bédines, un à côté de l'autre. Au lieu de prendre X, il prenait Y. D'accord? Mais il n'y avait pas de tira pour le malvé.
Donc, il n'avait pas de raison de ne pas accepter. Et donc, le Lové, il avait le droit de refuser. Parce qu'en fait, comme on allait arriver à avoir un Beddin qui était moumré, et c'était juste à côté. Donc, ça ne dérange pas le malvé. Ça, c'est une autre réponse qui est plus. C'est une okimta, quoi. C'est un cas précis. Tanan. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la Mishnah. Chachamim omrim, shne dayanim borrin lahem od echad. Donc, les Chachamim, ils ont dit, puisque toi, tu as parlé d'après Rashi, de soit il a un autre malheur, je n'ai pas eu le temps de le voir. Mais en tout cas, Rashi, lui, dans la Avamina, il pense que quand on parle de Dayan, c'est un Bedin. Ok. Donc, Chachamim aussi, ils parlent de la même chose. Ils n'ont pas parlé d'un Dayan. Quand on dit Dayanim ici, ça veut dire Bedin. D'accord? Puisque en haut, on parlait d'un Bedin. Chachamim omrim. Shene Dayanim, sous-entendu, Shene, groupe de Dayanim. Shene Bedin. Voilà. Ok? Borerin lahen od echad. Qu'est-ce qu'on a dit? Le malvé, il a dit non, moi je ne veux pas ton Beddin. Ok. Le lové, non, je ne veux pas ton Beddin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après Chachamim, d'après Rabbi Meir, c'est eux qui vont choisir encore un autre Beddin. Mais d'après Chachamim, c'est qui va choisir un autre Beddin? C'est les deux Beddin qui ont été déchus, qui n'ont pas été nommés, qui vont aller choisir un troisième Beddin. Oui. C'est comment ils choisissent les deux? Ils ne sont pas à côté. Enfin, quoi, ils se réunissent les deux, ils vont dire pourquoi on va faire un troisième. Je n'ai pas compris. Comment ils vont décider? Les deux Beddin, ils ne sont pas à côté. Pourquoi ils sont à côté? Non, on parle d'un. Quand on dit Beddin, c'est 3 personnes. Et ils ont convoqué 3 personnes. Regarde, le malvé, il a convoqué 3 amis, 3 personnes. Il connaît bien. Ok, c'est un Beddin. Okay. Et il leur a dit, le lové, il ne veut pas ces 3 personnes. Ok. Le lové, pareil, il avait convoqué 3 personnes. Il a dit, voilà, je suis le Beddin. Et le malvé, il ne veut pas. Donc, il y a 2 Beddin qui ont été refusés. Maintenant, qu'est-ce que les Chachamim disent? C'est ces 2 Beddin qui vont nommer un 3e Beddin. C'est pas logique. Comment c'est possible que chacun il a refusé le Beddin et c'est eux qui vont choisir le Beddin et ils vont l'accepter, le Baraledinim? Ouais. C'est pas Non, au contraire. Non, c'est logique dans l'idée parce que toi, tu as choisi celui-là, toi, tu as choisi celui-là, et ben les deux, ils vont se mettre d'accord, un au nom de l'un et l'un au nom de l'autre. Mais dans l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième, là, le premier Beddin, il a été refusé. Alors quoi? Mais il rentre pas chez lui, il attend que le deuxième Beddin, il arrive, et du coup, ils sont 6 sur place. Je sais pas ça c'est pas gênant, ça. C'est même pas ça. Je sais même pas s'ils sont. Quand j'ai dit convoqués, c'est même pas obligé. Ça veut dire qu'ils choisissent. Il y a 2 Beddin. Chacun il choisit un Beddin, mais chacun n'est pas retenu. Parce que chacun n'a pas confiance dans ce Beddin. Ce n'est pas une question de kavod pour les batédines qui ont été psoulim? C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui s'assoit, même s'ils ne sont pas moumrim. En général, on prend des mechoubadim pour faire partie d'un beddin. C'est l'un des problèmes. On prend des notables et pas toujours des gens qui connaissent. Donc, pour essayer le fait qu'ils aient été refusés, ça peut toucher leur gava ou je ne sais quoi. Donc, on va prendre les deux. Et des deux, on va leur dire choisissez un 3e beddin. En fait, c'est eux qui vont choisir, et ni le malvé ni le lové. Je ne sais pas si tu vas sur ce plan, peut-être, mais à mon avis, ce n'est pas une question de kavod. C'est une question que le lové, il ne veut pas ce beddin, pas parce que pour le kavod, parce qu'il n'a pas confiance en ce beddin. Oui. Non, le malvé, il n'a pas confiance en ce beddin. Je parle du kavod de ce beddin. Je ne parle pas du kavod que le lové il donne ou il ne donne pas. Mais comme il n'a pas confiance, alors on a la responsabilité aux 2 batédines qui ont été psoulim de fixer le beddin qui va trancher l'affaire. C'est eux qui vont décider en fin de compte, et non plus ni le malvé ni le lové. D'accord, mais la Gemara, le raisonnement de la Gemara est le suivant. C'est pas possible de dire, c'est pas logique de dire que les 2 beddin qui ont été refusés, c'est eux qui vont amener le 3e beddin. Pourquoi? Personne n'a confiance en ces 2 beddin. Tu vas pas aller chercher. Mais si, justement. Pas eux qui vont choisir le 3e beddin. Justement, le malvé il a confiance en l'un, le lové il a confiance en l'autre. Donc du coup, le 3e beddin il va être choisi au nom du malvé et du lové. C'est la même chose. Regarde, attends, d'accord. Chacun il a confiance en l'un, d'accord. Mais comme chacun, dans chacun, il y a un qui n'est pas ratsouille. Donc, il ne va pas avoir confiance dans le choix de l'autre. Mais peu importe, c'est pas grave. C'est logique, ça. C'est pas grave parce que moi, celui dans lequel j'ai confiance, il a choisi un autre. Donc, ça me va à partir de là. C'est pas que celui auquel j'ai pas confiance en a choisi un. C'est celui auquel j'ai confiance qui en a choisi un. Donc, dans ce cas-là, c'est bon. Ça aurait été mieux.
D'après Rabbi Meir, c'est beaucoup plus logique. D'après Rabbi Meir, le Beddin, il a été refusé. Le deuxième Beddin a été refusé. C'est les deux Baalei Dinim qui vont choisir ensemble. Donc, c'est les deux comment on dit, les protagonistes. Bon, bref, les deux personnes protagonistes. Voilà, les deux protagonistes, ils sont concernés, ils vont choisir ensemble. Maintenant, il y a deux Beddin qui ont été déchus, et eux, ils vont choisir le troisième Beddin. C'est pas logique. C'est ça, l'idée que l'autre, il n'aura pas confiance en l'autre, et l'autre, il n'a pas confiance en l'autre. L'idée que veut développer Meir, effectivement, c'est marqué dans les commentaires, c'est de dire comment il y a deux Beddin qui ont été rejetés, on ne veut pas d'eux. Comment eux peuvent-ils choisir un troisième Beddin alors qu'ils sont mis sur la sur la touche? Ils sont mis sur la touche déjà. Ils sont mis sur la touche et eux, ils vont choisir. C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont été refusés. Tu vas le dire, c'est eux qui choisissent maintenant. Mais on vient de te dire, je ne veux pas de toi, qu'est-ce que tu viens choisir? Comment ça, ils sont refusés juste. Donc c'est pour cela. Bon, okay. Non, mais j'avais compris le point que soulevait, mais essayer de répondre. Mais c'est ça le raisonnement. C'est ça le raisonnement. C'est que eux, ils ont été refusés et maintenant, eux, ils vont venir, ils vont décider qui c'est qui va être le prochain. Mais on ne veut pas de toi. Moi, je ne veux pas de toi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu comprends? C'est ça l'idée. Tu n'es pas légitime pour pouvoir. C'est ce qui est marqué dans... Je sais pas, j'imagine le cas. J'imagine le cas. Moi, j'ai confiance au Beddin de Shimon. L'autre, il a confiance au Beddin de Lévi. Donc, il n'est pas saoul. L'autre, il n'est pas saoul. Mais moi, j'ai pas confiance à l'autre. Mais c'est pas grave, celui auquel j'ai confiance. Le Beddin dans lequel j'ai confiance. Si le Beddin dans lequel j'ai confiance, il me dit, prends celui-là, lui, tu peux lui faire confiance. Moi, ça me va. On peut comprendre comme ça aussi. Mais c'est moins flagrant que. C'est moins flagrant. On comprend mieux le cas de Rabbi Meir, de l'explication de Rabbi Meir que Chachamim. Ok, continuons. La Gemara dit comme ça, on reprend dans les mots. Les deux Beddin, qui ont été déchus, ils vont faire partie des personnes qui vont choisir un troisième Beddin, et c'est pas logique. Et si tu penses, comme tu as dit, qu'il s'agit d'un Beddin Batar dépasse-les. Une fois que le Beddin il a été déchu, Azlou ve'uvareru lahem Beddina achalini, eux ils vont faire partie du Va'ad qui va choisir un troisième Beddin, mais le type, personne ne veut ce Beddin. Le Lové ne veut pas de ce Beddin et le Malvé ne veut pas de ce Beddin. Pourquoi comment tu veux dire qu'eux ils vont faire partie du Va'ad qui va choisir un troisième Beddin? C'est pas logique. Verot, et encore en pire, encore une autre question. La mashmaout du lachon de la Gemara, de la Mishnah, quand on dit Maï zeborerlo echad vezeborerlo echad, c'est les chatrila. Celui-là il choisit un et celui-là il choisit un. C'est pas un lachon de Bedi Avad a posteriori. Une fois que un il possède celui-là et l'autre il possède celui-là, sous-entendu il possède vezeborerlo echad, vezeborerlo echad, kilou ze possède lo echad. Vezeborerlo, c'est mashma. Zeborer, il choisit de façon chiyuvite, pas de façon shlilite. Tu comprends? Quand la Mishnah dit Zeborerlo, celui-là, comment on a compris nous Zeborerlo? Celui-là, il est menachon borer, il exclut ce Beddin et lui, il exclut ce Beddin. Mais la Mashmaout, c'est que a posteriori, ça. C'est un cas spécial, c'est qu'ils n'ont pas eu confiance. Le Malvé, il a proposé ce Beddin et l'autre, il ne veut pas. Et après, le Lové, il a proposé un Beddin et l'autre, il ne veut pas. Alors, on va choisir un troisième. C'est une affirmation, en fait. C'est une affirmation. C'est une affirmation positive. La Mishnah, quand elle parle, elle dit Zeborerlo. Celui-là, il choisit un, celui-là, il choisit un, et les deux, ils choisissent un troisième. Ça veut dire que les trois, ils choisissent quelque chose. Or, dans le langage de la Mishnah, c'est pas mashma. C'est machma plus chiyuvite que shlili. C'est pour ces deux raisons que la Mishnah, que la Gemara, elle propose une autre explication de la Mishnah. Et la Chikama, et chez Zeborerlo Dayan, non, en fin de compte, ce n'est pas un Beddin, c'est un Dayan. Chacun il choisit un Dayan. D'accord? Chacun il choisit un Dayan. Et Zeborerlo Dayan Echad, et lui, il choisit un Dayan. Ouais. Et les deux Beddin, non, les deux Dayanim, ils choisissent un troisième. Alors, qu'est-ce que ça change qu'ils fassent comme cela?
Amré ben Ma'arava, on a dit comme ça en Israël, dans l'Ouest, donc l'Ouest c'est Israël. Mishmé de Rabbi Zira, au nom de Rabbi Zira, qui était en Eretz Israël. Mitoch ze, chez Zeborerlo Dayan Echad. Zeborerlo Dayan Echad, c'est pas choud. Du fait que chacun il choisit un Dayan. Lui il choisit un Dayan, ils sont à égalité. Et les deux Dayanim, ils choisissent un. Il y a ça à din amito. Le din, il devient boule parfait. C'est-à-dire qu'il y en a un, chacun il a une partie, 25%. 25-25, et les 50% ils sont faits ensemble, donc ce qui fait que vraiment le Beddin il est vraiment parfait, il est à égalité. D'accord? Donc ça c'est la maskana, on est arrivé à la mashmarout qu'on parle d'un dayan et pas de Beddin. Point. Continuons. Donc Chachamim ils ont dit, donc il y a une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir il dit que c'est alors chaque Ba'aledin, chaque protagoniste il choisit un dayan, et le troisième, il est choisi par les deux protagonistes. Chachamim, ils disent non, les deux dayanim, les deux premiers, ils sont choisis par les deux protagonistes, un protagoniste, il choisit un, et après, c'est les deux dayanim qui choisissent le troisième. Le troisième. Maintenant, la Gemara, elle va proposer quelle est la raison de la machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Pas Chachamim Omrim, Nima, on n'a qu'à dire, Bede Rav Yehuda Amarav Kamefalge. On n'a qu'à dire que la machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est sur le din de Rav Yehuda Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda Amarav? Rav Yehuda Amarav, Ena Adim Chotmim al Ashtar, Elam Ken Yodaim Mi Chotem Mimahen. C'est-à-dire qu'il y a un principe qu'un aide, on l'invite à signer quelque chose, lui, le aide, il va toujours vérifier avec qui, parce qu'il faut être deux pour signer, il va toujours vérifier avec qui il signe. Parce qu'il a peur, peut-être après, imagine, il n'est pas saoul, après, ça va le rendre pas saoul, ça va lui faire un mauvais chêne. Il n'aime pas ces histoires, donc il veut vérifier avec qui il va signer. Alors, quel rapport avec notre cas? Rabbi Meir, l'être de Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Meir, il n'a pas le principe de Rabbi Yehuda Amarav, c'est-à-dire que le Dayan, lui, pareil. D'après Rabbanan, qui auront, alors je répète, je continue, Rabbanan, Itleu de Rabbi Yehuda Amarav, Rabbanan, ils auront le principe de Rabbi Yehuda Amarav, donc eux, ils vont vérifier avec qui ils tombent. Donc, c'est eux qui vont choisir le troisième Dayan. Ils ne veulent pas que ce soit les protagonistes qui choisissent le Dayan. Par contre, Rabbi Meir, il n'a pas le principe de Rabbi Yehuda Amarav, et donc, que ce soit les Hadim, ou que ce soit les Dayanim, ils peuvent aller au Bedin et être convoqués, et ça leur est égal avec qui ils vont siéger. Tandis que d'après Rabbanan, non. Ils ne sont pas d'accord, Rabbanan, ils ont le principe de Rabbi Yehuda Amarav, ils disent que les Dayanim, ils n'aiment pas siéger sans savoir avec qui. C'est clair ou pas? Très bien. Maintenant, la question est la suivante. C'est qu'au début, les deux premiers protagonistes, le Malvé et le Lové, ils ont choisi un Dayan. D'accord? Chacun, ils ont choisi un Dayan. Ils se sont mis ensemble. Donc, au début, ils n'ont pas choisi le Dayan. Chacun, voilà, Razak, c'est ce qu'ils disent l'explication. Exactement. Alors, la réponse, elle n'est pas chaude. C'est que. Attends, répète le problème. Je n'ai pas suivi, répète la question. C'est-à-dire, là, on a dit comme ça que les deux Dayanim, d'après Rabbanan, eux, ils veulent choisir avec qui ils vont siéger, le troisième. Pourquoi? Parce qu'ils ont le principe de Rabbi Yehuda Amarav qui dit que les gens, des Dayanim, ils ne veulent pas siéger avec n'importe quel Dayan. Ils veulent savoir qui c'est qui est à côté. Ah, j'ai compris. Les Hadim, ils ne vont pas signer avec n'importe quel aide. J'ai compris. Mais tout au début, la première fois, quand ils se sont rencontrés, j'ai compris. Ils n'ont pas été choisis. Alors, pas chaud. Ils ont été choisis par le Lové et le Malvé mutuellement. Mais ils peuvent refuser. D'accord? Mais ils ont été d'accord. Avec celui-là, je ne veux pas. Maintenant, une fois qu'ils ont choisi, ils ont dit oui, on est d'accord de siéger avec lui, ils sont obligés de siéger que le troisième. Bravo. C'est pour cela que là, ils vont dire ah non. Nous, on veut choisir avec qui on va siéger. On ne va pas juger. S'il refuse au début le juge, là, le Dayan, c'est pas en fonction de l'affaire ou c'est pas en fonction de. C'est en fonction de celui qui est à côté. Il peut refuser en fonction de celui qui est à côté. Tout à fait. Il dit quoi ce Dayan, mais même c'est pas celui qui est à côté de moi. Voilà, ils sont là. Ouais. Alors qu'ils sont que deux. Ils sont que deux là. Là, une fois qu'ils ont choisi, ils ont dit oui, d'accord, je veux avec ce Dayan, c'est bien. Ils sont deux.
Alors maintenant, il faut un troisième. Alors attention, celui qui a le principe de Rav Yehuda Amarav, il dit non. Les Dayanim, il faut qu'ils choisissent avec qui ils jugent. Donc il faut que ce soit eux qui choisissent le troisième Dayan. Rabbi Meir, il n'a pas ce principe. Il dit non, le Dayanim, tu leur mets n'importe quel Dayan, ils s'en foutent dès l'instant qu'il est moumché, en baria. D'accord? Ah, c'est ce que la Gemara propose. Est-ce que c'est ça la machlouket entre Rabbi Meir et Rabbanan? C'est pour cela que Rabbi Meir, il a dit non, c'est les protagonistes qui choisissent, parce que les Dayanim, ils s'en foutent avec qui ils siègent. Et Rabbanan, il dit non. On a le principe de Rav Yehuda Amarav, et on choisit, et il faut que les Dayanim eux-mêmes choisissent le troisième Dayan, parce qu'ils veulent savoir avec qui ils vont siéger. Parce qu'ils se sont déjà engagés, ils sont déjà Dayanim maintenant. Alors la Gemara dit l'eau. C'est non, c'est pas ça. Découlé Alma Itlehu de Rav Yehuda Amarav. Ce principe de Rav Yehuda Amarav, il est connu et c'est logique. Les gens, ils ne veulent pas siéger avec un autre Dayan s'ils ne le connaissent pas. Ils ne veulent pas signer avec un autre aide s'ils ne le connaissent pas. Donc tout le monde a ce principe, même Rabbi Meir, même Rabbanan. Alors quelle est la machloket? Vedaat Dayanim, Koulé Alma l'appliquer. Tout le monde, Rabbi Meir, les Rabbanan, ils sont d'accord que les Dayanim, ils doivent choisir eux-mêmes le troisième Dayan. Des Ba'inan. Maintenant, qui pliquait? Alors c'est quoi la machloket? Da'at Ba'ale Dinim. Attends. Qui pliquait? Da'at Ba'ale Dinim. Quelle est la machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan? C'est sûr, est-ce qu'il faut aussi que dans le troisième, les protagonistes, ils interviennent dans la décision? Rabbi Meir, savoir Da'at Ba'ale Dinim, Nami Ba'ina. Rabbi Meir, il dit, tu sais, c'est sûr que les Dayanim, il faut qu'ils choisissent et qu'ils soient d'accord. Mais même les Ba'ale Dinim, il faut qu'ils aient un avis dessus et qu'ils soient d'accord. Les Rabbanan, non. Rabbanan, ils disent non. C'est vrai, Da'at Dayanim Ba'ina. Les Dayanim, c'est eux qui doivent choisir Vadaï, mais pas obligé dans le troisième Dayan. Da'at Ba'ale Dinim Lo Ba'ina. On n'est pas obligé que les protagonistes interviennent dans le choix du troisième Dayan. Donc ça, tu sais pourquoi ils disent dans les explications? Ils disent parce que c'est peut-être parce qu'obtenir l'accord des deux parties sur la nomination d'un juge causerait un retard indu. C'est-à-dire que ça va faire encore plus traîner le c'est ça le jugement. C'est pour cela que Rabbi Meir, que Rabbanan, il est plus cool. Non, Rabbanan, voilà. Rabbanan, il est plus cool. Il dit bon, ça suffit, on ne va pas se mettre d'accord à 4. Ça va être voilà, les deux Dayanim plus les deux protagonistes. Va trouver un Dayan, c'est une tannée. Tu as raison, Chazak Baruch. Donc ça va reculer, tout ça, bon, c'est saoulant. Rabbanan, ils sont méquilles. Continuons. Goufa. On revient maintenant. On revient un petit peu sur le principe de Rav Yehuda Amarav. Goufa, Amar Rav Yehuda Amarav, En A'idim Chotmin al Ashtar, Ela Imken Yud'im, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Ela Imken Yud'im Mi Chotem Imaen. On revient sur le principe de Rav Yehuda Amarav, parce que c'est intéressant. Les Idim, ils ne signent que s'ils servent avec qui ils signent. Ils ne faut pas signer avec n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient tous les deux en même temps, présents. Et vous avez raison, il y a une baraita qui confirme ça. Donc c'est quelque chose de très, c'est au niveau des Tanaïm. C'est pas que de Rav. Les gens propres d'esprit de Jérusalem, ils faisaient comme ça. Ils ne signaient pas sur un shtar uniquement s'ils savaient qui c'est qui signait avec eux. Et pareil, un Dayan, il n'allait pas siéger à un tribunal uniquement s'il savait avec qui il allait siéger. Et un troisième élément, les Tamidei Chachamim, ils ne vont pas dans une serouda seulement s'ils savent avec qui c'est qui est à la table. Ils ne vont pas s'asseoir avec n'importe qui. Avec des ignorants. Le Ben Yehoyada, je vous ai ramené hier le Ben Yehoyada. Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï. Il écrit le Sefer là, sur la Gemara. Il explique que d'une part la Gemara, d'abord, la Baraita, elle commence par Aed, Dayan et la Seroda. Alors il dit pourquoi? Parce que c'était plus courant à l'époque d'avoir des Aedim que d'avoir des Dayanim. C'est-à-dire, on était plus. Par moi, j'ai déjà été Aed, j'ai jamais été Dayan.
pour être Dayan, il faut être Atamid Chacham, il faut faire des études et tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile d'être aide que d'être Dayan. Donc c'est pour ça que la Baraita, elle commence par le cas de aide. D'accord? Donc les Adim, ils choisissent avec qui ils vont signer. Après, c'est les Dayanim. Et après, la Seroda, les Tamidei Chachamim, c'est encore plus rare que des Dayanim. Pour qu'ils s'assoient avec les Tamidei Chachamim, en général, ils n'aiment pas s'asseoir et ils vérifient. Donc, c'est quelque chose de très, très, très rare. Avant qu'ils acceptent une invitation, c'est un peu. Une petite. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi la Gemara dit Nekiya Da'at? Da'at. Pourquoi dit Da'at? Alors, le Ben Yehoyada, il explique. Il dit Da'at, c'est Rachet Tevot. Dalet, c'est Dayan. Ayin, c'est Adim. Et Tav, alors, c'est pas un Rachet Tevot. Tav, c'est la valeur numérique. Comme ça, il dit Mador Haseouda. Mador Haseouda. Ça veut dire quoi, Mador Haseouda, Jean-Charles? Mador Haseouda? Mador Haseouda. Je regarde. C'est pélé parce que j'ai même demandé à mon gendre, il ne savait pas. Bon, Seouda, c'est le repas. Maintenant, Mador, ça vient du mot ladour. Et j'ai regardé dans Google Translate, et il te dit salle à manger. Ça, Mador Haseouda, c'est le terme ancien pour dire Cheder Ochel. Donc voilà, donc le mot Da'at dans le mot Da'at, tu as les trois cas que la Baraita dit. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué Nekiye Da'at. Continuons. On continue, hein? Encore 10 minutes, un quart d'heure. Zé Posel Dayano. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que là, la Mishnah, je refais la Mishnah. La Mishnah dit Zé Posel Dayano chez Zé, et Zé Posel Dayano chez Zé, dirait Rabbi Meir. Rabbi Meir, la couche, elle est sur Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Celui-là, il peut être possède de l'autre, et celui-là, il peut posséder le Dayan de l'autre. Dirait Rabbi Meir. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Chachamim, ils disent non. Si tu apportes des preuves qui sont karov ou pas soul, mais sinon, tu ne peux pas le rendre pas soul comme ça. Alors, la Gemara, elle pose une coucha sur Rabbi Meir. De quel cas tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Kalkemine, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dire ce que tu veux. Dépassil, Dayané, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le type, c'est un Dayan, il a son titre. Toi, tu viens, tu dis non, toi, tu vois rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est comme si tu es convoqué, toi, quelqu'un est convoqué au tribunal, on lui donne une lettre, il dit non, moi je ne veux pas ce Dayan. Mais qui tu veux dire là? Tu n'as pas à choisir, toi. Ça n'existe pas, cette histoire d'être possédé un Dayan. En vertu de quoi tu es possédé un Dayan? Aux États-Unis, ils choisissent les jurés. Hein. Il y a tout un truc où ils choisissent les jurés aux États-Unis. Pardon? Ah, les jurés, mais pas le juré, c'est pas le Dayan. Ouais, c'est différent. Oui. Alors la Gemara, elle a dit non, mais tu te rappelles ce qu'on avait dit? Amar Rabbi Yochanan, be'alkarot shebasouria shanu. Aval mumchim lo. Non, tu te rappelles? On avait placé la Mishnah tout à l'heure. On parlait des tribunaux de Souria. Et les tribunaux de Souria, c'est pas des vrais. Ah, ils étaient light. Ouais. C'est des gens comme ça qu'on a acceptés comme juges, mais qui n'ont pas la qualification de juge. Donc, dans ce cas-là, hein, alors le levé ou le malvé, il peut dire non, je ne veux pas celui-là, je n'ai pas confiance en celui-là. Il nous a fait des problèmes la dernière fois. D'accord? Aval, il y a une coucha. Pourquoi? Mais il est katané sefa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la sefa? Chachamim omrim. Et matai. Bisman, quand est-ce qu'on peut être possède? Chachamim, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Chachamim dit dans quel cas unique on peut invalider les juges? Bisman, shemivira yashen krovin obsolin. Que si tu amènes une preuve qu'il est karov ou il n'est pas soul parce que c'est un voleur ou un truc comme ça. Avalim ayuk sherim ou mumhin mi beddin et non yachol les poslan. Mais si son sherim ou bien mumhin mi pi beddin et non yachol les poslan, tu ne peux pas les rendre pas soul. Miklal dit Rabbi Meir cholek azeh. Mumhin ami kamar. Donc puisque Chachamim ils disent mais non, c'est dans quel cas qu'on peut les rendre pas soul?
uniquement si tu apportes une preuve qu'il est karov ou pas sous la hadout. D'accord? Mais s'ils sont mumchim, tu peux pas. Tu peux pas. Donc ça veut dire quoi? Que Rabbi Meir il pense, même s'ils sont mumchim, tu peux. Des propos de Chachamim, tu comprends que Rabbi Meir il n'est pas d'accord, donc il pense l'inverse de ce qu'ils ont dit. Or, les Chachamim, ils ont dit même dans le cas du mumché, tu peux, et donc Rabbi Meir il parlera donc, même dans le cas du mumché, tu pourras les déchoir, tu pourras les descendre. C'est clair ou pas? Je répète peut-être. Répète. C'est-à-dire que la Mishnah, hein, ici la Mishnah, hein, il y a une question sur Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que chacun il peut être possède un dayan. Mais on ne peut pas être possède un dayan, c'est quelqu'un qui a été nommé, qui est certifié. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es toi pour être possède? Alors on te dit non, on parle, la Gemara a dit non, on parle des dayanim, des pseudo-dayanim. C'est dans les archaot de Souria, ils amenaient beaucoup de personnes il y avait un manque de dayanim, alors ils amenaient des personnes qui connaissaient un petit peu. Ils disaient, toi, tu es mon dayan. Alors dans ce cas-là, bien sûr, le lové ou le malvé peut dire, non, je n'ai pas confiance en celui-là et je sais qu'il n'est pas bien. Ok. Mais la Gemara, elle revient, la surenchérie. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Chachamim Omrim, et Matai, quand est-ce qu'on peut être possède au tam? Uniquement quand tu apportes une preuve qui sont karov, du lové ou du malvé, ou bien pasoul, la hadout, parce que c'est des voleurs, ils jouent aux cartes, ils font, je sais pas, ils sont mechadé Shabbat, etc. Avanim ayuk sherim umouchim, mais s'ils sont mumchim mipi bedin, et non yachol poslan. Ils peuvent pas être poslan. Sous-entendu, même s'ils sont pas mumchim. Non, il faut qu'ils soient mumchim, ksherin ou mumchim. Il faut qu'ils soient. S'ils sont ksherin, c'est en rapport avec qu'ils sont pas karov ou posel, et il faut qu'ils soient mumchim. Mais quand ils sont mumchim mipi bedin, et non yachol poslan. Sous-entendu, je crois que tu allais me dire ça, Rabbi Meir, il pense que même s'ils sont mumchim, il peut être possède au tam. Donc on ne parle pas des bedines de Be'arkarot de Souria. Parce que Chachamim, ils ont parlé de mumchim. Oui. Non, tu peux avoir un cas où il est mumché, et là, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Je n'ai pas compris. Non, c'est bon. D'accord. Ça veut je dire... crois avoir compris ce que disait Jérémy. Je voudrais rajouter. Et on définit là que ceux qui ont le diplôme, ils ont la compétence. Voilà. Mais on sait que en fonction, certains qui ont le diplôme, on voit la différence. Pour caricaturer, on peut dire que sur certaines affaires, les shamaïs jugeront pas la chose de la même manière. Donc, il peut y avoir des différences entre les mumchim. C'est pas qu'une question de connaissance. Il y a des mumchim qui sont plus durs que d'autres. Ils n'ont pas la samchout pour être possède un dayan. C'est comme si toi, pas toi, mais quelqu'un il est convoqué au bedin, un bedin ici, un tribunal administratif, et toi tu viens, tu dis non, je veux pas ce dayan, je veux celui-là. Ça marche pas comme ça. C'est pas. Toi tu viens juger, tu dois faire profil bas, tu dois accepter, te juger, et c'est tout. Tu peux pas juger le dayan. S'il est kasher, s'il est mumché, s'il est kasher, s'il n'est pas pasoul. Alors, s'il est kasher, ça veut dire que ça exclut qu'il n'est pas soul, la hadout, parce qu'il joue, je sais pas, il est mechal Shabbat, ou c'est un voleur et tout, ou bien il fait, il prend du rubis, tu vois, j'ai une Mishnah dessus, il y a plein de cas comme ça, ou bien parce qu'il est karo. Alors voilà, si tu apportes une preuve, en baria, tu as le droit d'être possède d'auto, parce que c'est pas que tu es possède, c'est que son état, il est pas soul, il est pas soul de lui-même. Mais maintenant, toi, tu viens et tu dis non, je ne veux pas celui-là, tu peux pas. Alors, au début, la Gemara vous disait non, on parle de pseudo-dayanim, mais de ce que dit Rachamim. Non, on parle de mumchim. Donc, si on parle de mumchim, si Rachamim il parle de mumchim, ça veut dire que Rabbi Meir aussi il parle du même cas et qu'il est possède au tam. Donc, il possède des mumchim. C'est ça la couche. J'ai compris, Chazak. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'en fait, les Rachamim, ils sont d'accord sur ce que dit Rabbi Meir. Mais ils viennent rajouter une chose. Mais au départ, tout le monde parle de mumchim, même Rabbi Meir et même Rachamim. Maintenant, on parle. Au début, on a voulu placer au Kimta. Non, au début, on a voulu placer la Mishnah dans un contexte
spéciales. On parle des pseudo-dayanim de Souria. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Meir, il se permettrait de dire que, bon, on peut être possède autant, parce que ce n'est pas des vrais juges. Mais maintenant qu'on comprend de Chachamim que c'est des vrais juges, Mipi Bedin. Donc, Rabbi Meir, il parle du même cas, parce que sinon, il n'y a pas de marque-loquette. De quoi tu parles? Sinon, il parle des carottes et l'autre des navets, il n'y a pas de marque-loquette. Donc, chacun, il parle de Dayan de Bedin. Donc, s'il parle de Dayan de Bedin, donc Rabbi Meir, il dit on peut être possède un Dayan du Bedin. Or, ça, c'est pas possible. C'est la couchette sur Rabbi Meir. Alors, la Gemara dit Achikama, Aval Imayou Ksherim, Naasu Kemumchim, Mipi Bedin, Veno Yachol le Poslan. Non. En vérité, Aval, alors attends, Mikla de Mumchim Namikama, Achikama, non. Aval Imayou Ksherim, Naasu Kemumchim, Mipi Bedin, Veno Yachol le Poslan. Tashma, Amroulo, les Rabbi Meir, ça veut dire, en vérité, non, on parle que s'ils étaient kshérim, ils vont être considérés comme des mumchim, mais ce n'est pas des vrais mumchim. C'est-à-dire que quand la Mishnah, elle parle, quand dans la Mishnah, Rabbanan, ils disent mumchim mipi bedin, on parle de dayanim qui ne sont pas des vrais mumchim, mais que les gens les ont pris comme mumchim. Et donc, comme ils les ont pris comme mumchim, ils sont comme mumchim mipi bedin. Mais ce n'est pas des vrais mumchim mipi bedin. En fait, c'est des gars qui ont un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir faire le jugement, mais ce n'est pas des mumchim. Mais tu ne peux pas les rejeter, ceux-là. Tu n'as pas le droit. Voilà. Mais tu n'as pas le droit de les rejeter parce qu'ils sont dans les clous. Bravo. Mais comme les deux, au début, les deux protagonistes, ils les ont acceptés comme des dayanim. Donc, comment il s'appelle Rabbi Meir, Rabbanan, ils disent on ne peut plus les rejeter. Et Rabbi Meir, il dit si, il peut les rejeter. Il peut revenir sur sa décision. C'est ce qu'il dit. Tashma, Amroulo le Rabbi Meir, Lokol Hemenu, chez Posel Dayan, chez Mumchim la Rabbim. Ils ont dit à Rabbi Meir, quoi, tu sais pas n'importe. Lokol Hemenu, on ne peut pas dire n'importe quoi. Chez Posel Dayan, chez Mumchim la Rabbim, ça c'est une braïta. Que c'est Chachamim qui parle à Rabbi Meir. N'importe qui peut venir, il possède un Mumchim la Rabbim. Il m'a Lokol Hemenu, non, il faut dire comme ça. Chez Posel Dayan, chez Imchouhu Rabbim Alehem. Non, on parle d'un cas du Dayan que les gens ont pris sur eux comme un Dayan. Mais ce n'est pas des vrais Dayanim. Mais ils sont considérés comme des Mumchim. C'est un peu un troisième statut. D'accord? Tu as vraiment les gens qui connaissent rien. À l'extrémité, tu as les Mumchim Bedin. Et tu as les gens qui ont été considérés comme Mumchim Bedin parce qu'ils ont été acceptés comme Dayan. Mais ce n'est pas des Mumchim. Mais on les appelle Mumchim Bedin parce qu'ils ont été acceptés comme Dayanim. Attends. Et Rabbi Meir, il pense de ce dont tu parles, le souk intermédiaire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est marqué Mipi Bedin. Parce que, mais sauf au Davar, ils ont été Imchouhu Rabbim Alehem. Les gens, le Rabbim, ils les ont nommés, ils les ont rendus comme des Mumchim. D'accord? Tanya Namirachi, une braïta qui vient confirmer ça. Non. C'est on change. Chez Mumchim la Rabbim, les vrais Rabbi Meir. Il y a une braïta qui dit le Olam, un homme, il peut être possède, Veoler, il peut être possède tant qu'il veut un Dayan, chez Mumché la Rabbim, jusqu'à que le Bedin lui-même, il dit qu'il est Mumché, les vrais Rabbi Meir. Mais tant que le Bedin ne dit pas qu'il est Mumché, ben, il peut être possède auto. Point. On va arrêter là peut-être. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que, en fin de compte, la coucha qu'on avait, c'était Rabbanan, qu'est-ce qu'il disait? Les Rabbanan disaient Mumchim. Mumchim Mipi Bedin. Oui. Mais en fin de compte, on dit non, tu sais, ces Mumchim Mipi Bedin, c'est pas des vrais Mumchim. C'est comme des Mumchim. Ça veut dire qu'ils ont été reconnus comme Mumchim, mais par le Rabbim. Donc ils ont comme un statut de Mumchim Mipi Bedin. Mais ce n'est pas vraiment des Mumchim. Donc c'est pour cela que Rabbi Meir, il dit qu'il peut
il peut en fin de compte revenir et les déchoir. Mais si c'est des vrais Dayanim et puis Bédine, même Rabbi Meir, il sera d'accord qu'il ne peut pas être possède autant.